Alors, je suis Corentin Lebras, je suis auteur de jeux, notamment j'ai fait Draftosaurus, Strike 12 et Super Cats chez Gregame. Alors je saurais pas dire exactement parce que je tiens pas forcément les comptes, mais j'ai dû faire entre 30 et 40 jeux actuellement et j'ai toujours une dizaine, une quinzaine de prototypes en cours. C'est une bonne question qui pourrait donner une réponse d'à peu près une demi-heure, je pense. Mais un des premiers trucs, c'est sûrement la rencontre, parce que je travaille beaucoup avec des co-auteurs, enfin quasiment exclusivement. Donc la rencontre d'une personne que je connais déjà peut-être, mais une rencontre créative, artistique, et la création d'un univers à travers le jeu. Ça peut être un univers pour raconter une histoire ou un univers juste pour créer une ambiance autour de la table avec des joueurs qui s'amusent et qui partagent leur enthousiasme. En grande partie grâce à Antoine Boza, que j'ai rencontré il y a 11 ans quand j'ai commencé à faire mes premiers prototypes de jeux et je connaissais personne dans le milieu, enfin quasiment personne. Et Antoine Boza habitait à Valence aussi et en fait on s'est rencontrés un peu par hasard en fait, en discutant sur un forum et ensuite en se rencontrant chez moi et on a commencé à designer des jeux ensemble. Puis bon après je l'ai rejoint à l'atelier de la cafetière et on a continué à bosser, ça fait une dizaine d'années, un peu plus de 10 ans qu'on bosse ensemble et avec tous les autres auteurs que j'ai croisés depuis. C'est un Shifumi survitaminé. Si on doit dire une seule phrase, je dirais ça. Mais après il y a bien sûr plein d'autres choses à dire parce que c'est un jeu, c'est un jeu détonnant, c'est un jeu explosif qui se joue en très peu de temps et surtout avec n'importe quel type de joueur, donc c'est ça qui est vraiment cool avec ce jeu. Les illustrations de Nayad, l'illustrateur, donnent une patte un peu spéciale au jeu. Et surtout, c'est vraiment, comme j'ai pu le dire avant, un condensé d'explosivité parce qu'en fait, on a une toute petite boîte comme ça avec une cinquantaine de cartes, mais les parties te font systématiquement transpirer. En fait, on a encore eu l'exemple il y a peu avec les auteurs. On a fait une partie et on était tous à bout de souffle à la fin parce qu'on a vraiment bien rigolé. Horrible, hein, Florian et Céline de Gregame sont des amis, donc bon, remarque, ça aurait pu se mal passer avec des amis, mais pour le coup, ça s'est super bien passé, ils sont très professionnels. On avait eu des déboires avec ce jeu parce qu'il était chez un autre éditeur avant, et ils ont repris le projet, et ça s'est déroulé parfaitement. Et ça continue à se dérouler parfaitement, pour le coup. Dans l'histoire Super Cats, ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est de pouvoir travailler, on est 5 auteurs dessus, donc on peut avoir l'impression que ça fait beaucoup pour un petit jeu comme ça. Mais déjà peu importe parce qu'en fait on était des amis et on a créé le jeu ensemble et ça c'était déjà vraiment chouette. La collaboration avec Gregame, c'était le premier jeu qu'on faisait chez eux donc du coup c'était l'assurance de travailler avec des copains et d'avoir une relation auteur-éditeur un peu plus privilégiée parce que en même temps on était avec des amis. Donc ça c'était vraiment le côté chouette du truc. Il y a un jeu qui s'appelle Bingo Island que j'ai designé avec Ludovic Maublanc. C'est un jeu familial parce qu'on va pouvoir vraiment jouer enfants et parents ou même entre copains, il y aura quand même une petite tension. Alors je l'ai été il n'y a pas si longtemps en fait au final parce que j'ai pu quitter mon travail en 2018 seulement, mon vrai travail, mon travail embêtant. Ce qu'on peut dire, c'est de persévérer parce que on a tendance à croire que auteur de jeu, ça peut être simple. On a tous les outils en main pour devenir auteur de jeu en fait. Il faut du carton, un peu d'imagination et internet en fait. Sauf que c'est pas si simple parce que derrière il y a la barrière de l'édition, donc c'est évident que le premier prototype va échouer, le deuxième aussi, sûrement le troisième, peut-être jusqu'au 10e. Mais c'est pour ça qu'il faut persévérer, il faut jamais lâcher. Si on sent que c'est quelque chose qu'on aime bien faire, il faut continuer à le faire. Et surtout prendre conseil auprès de gens qui ont plus l'habitude, ça il faut pas hésiter. Sur Twitter, @akashinai, A-K-A-S-H-I-N-A-I, personne ne s'en rappellera. C'est aussi sur Instagram, au même nom. Merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup.